nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Commençons notre semaine avec le Seigneur. Rendons-lui grâce. Demandons le bien du ciel à notre Dieu, que nous puissions cheminer avec lui, que nous puissions l'accompagner aussi dans la mission de l'évangélisation. Il nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui, donnez-leur vous-même à manger. Continuons l'œuvre du Seigneur, mais continuons cette œuvre avec lui. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint Jean-Marie Vianney, prêtre, le curé d'Ars. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de bonté, tu as fait de Saint Jean-Marie Vianney un prêtre admirable, passionnément dévoué à son ministère. Accorde-nous par sa prière et à son exemple d'avoir pour nos frères une charité qui les gagne au Christ et d'obtenir avec eux l'éternelle gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, dans le désert, les fils d'Israël se remirent à pleurer. Ah, qui donc nous donnera de la viande à manger? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, et les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Maintenant, notre gorge est desséchée. Nous ne voyons jamais rien que de la manne. La manne était comme des grains de coriandre. Elle ressemblait à de l'ombre jaune. Le peuple se dispersait pour la recueillir. Puis, on la broyait sous la meule ou on l'écrasait au pilon. Enfin, on la cuisait dans la marmite et on en faisait des galettes. Elle avait le goût d'une friandise à l'huile. Lorsque, pendant la nuit, la rosée descendait sur le camp, la manne descendait sur elle. Moïse entendit pleurer le peuple, groupé par clans, chacun à l'entrée de sa tente. Le Seigneur s'enflamma d'une grande colère. Cela déplut à Moïse, et il dit au Seigneur, « Pourquoi traiter si mal ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu m'aies imposé le fardeau de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, comme on porte un nourrisson, porte ce peuple dans tes bras jusqu'au pays que j'ai juré de donner à tes pères. Où puis-je trouver de la viande pour en donner à tout ce peuple quand ils viennent pleurer près de moi en disant, donne-nous de la viande à manger? Je ne puis, à moi seul, porter tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu me traites, tue-moi donc. Oui, tue-moi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois pas mon malheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Criez de joie pour Dieu, notre force. Criez de joie pour Dieu, notre force. Mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. Criez de joie pour Dieu, notre force. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins,
Aussitôt, j'humilierai ses ennemis, contre ses oppresseurs, je tournerai ma main. Criez de joie pour Dieu, notre force. Mes adversaires s'abaisseront devant lui, tel serait leur sort à jamais. Je le nourrirai de la fleur du froment, je le rassasierai avec le miel du rocher. Criez de joie pour Dieu, notre force. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules la prirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La mission de l'évangélisation est une mission de collaboration. Le Seigneur, dès le départ de sa vie publique, a voulu être accompagné. Il y avait les disciples, c'est-à-dire tous ceux qui suivaient le Seigneur. Il y avait les 12, les apôtres. Une mission de collaboration. L'annonce de l'évangile est une mission de collaboration jusqu'à nos jours. Le pape n'est pas le seul à annoncer le Christ, sinon du pape jusqu'au dernier des chrétiens, je ne dis pas dernier en dignité, mais je parle de la hiérarchie de notre Église. La collaboration dans l'évangélisation est importante. Cela depuis notre Seigneur. Jésus a été conscient qu'il fallait que tous puissent collaborer pour que la parole, pour que la bonne nouvelle puisse arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, il a enseigné, il a transmis un enseignement. Il a voulu que les autres, en recevant cet enseignement, puissent le transmettre partout où ils iraient. Soyons donc conscients, chers frères et sœurs, que l'évangélisation n'est pas la tâche de certains, sinon la tâche de nous tous, comme membres du corps mystique de notre Seigneur. Et chacun sera évangélisateur, missionnaire, selon la vocation concrète, la vocation particulière à laquelle le Seigneur l'a appelé. Tu ne seras pas comme père de famille, évangélisateur, comme un religieux, une religieuse, comme un prêtre, un évêque ou le pape lui-même. Chacun selon sa vocation concrète. Mais nous sommes tous appelés à évangéliser. Tu évangéliseras tes enfants comme père ou mère de famille à la maison. Dieu t'a appelé à être
un évangélisateur chez toi, à la maison. Le prêtre ne viendra pas chez toi t'appeler et dire « Prions le Saint-Chapelet à la maison » ou « Prions avant de dormir ». Le prêtre a déjà tant de missions dans la paroisse et il ne pourra pas passer la soirée à rappeler aux chrétiens qu'ils doivent prier avec leurs enfants et que les parents doivent transmettre la foi à leurs enfants. Nous sommes tous appelés à être des missionnaires. Et le Christ nous a préparés en cela. Il savait que la mission de l'évangélisation, c'est une mission de collaboration. C'est pourquoi, au lieu de faire un miracle direct, il passe par le peu que ses apôtres lui ont proposé. C'est pourquoi, lui qui est le Tout-Puissant, au lieu de faire un miracle du néant, il pouvait lever les yeux au ciel et dire au Père, envoie-moi des pains et des poissons. Et, comme nous avons lu dans la première lecture, des pains et des poissons allaient pleuvoir, comme la manne tombait dans l'Ancien Testament. Mais il a voulu se servir de l'homme. Il a voulu se servir de toi, de moi. Il a voulu que tu sois ses mains. Il a voulu que tu sois ses yeux. Il a voulu que tu sois sa bouche. Pour que le monde croie, pour que le monde puisse faire l'expérience de l'amour de Dieu. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Dieu ne fera pas tout pour nous. Dieu ne résoudra pas tous les problèmes alors que nous, il nous a dotés de certains dons, de certains talents. Comment vas-tu dire à celui qui a faim d'aller prier alors que tu peux lui donner un morceau de pain? Ce serait incohérent et même injuste envers ton Dieu. Comment tu peux dire à celui qui est malade de d'abord aller prier alors que tu peux lui servir, tu peux l'aider à guérir de cette maladie qui est une maladie physique, mais qui a besoin, oui, d'un accompagnement spirituel, mais ne lui dis pas d'abord, va prier. Sinon cette personne, nous sommes en train de tenter Dieu. Donnez-leur vous-même à manger. Collaborez dans l'évangélisation. Collaborons pour que nos problèmes soient résolus. Dieu vient juste ajouter. Dieu vient remplir de grâce le peu que nous avons déjà fait. Dieu vient mettre à plénitude ce que nous lui offrons. C'est ce que nous appelons dans notre église l'offrande. Tu offres au Seigneur le peu que tu as pour qu'il le multiplie. C'est ce que nous appelons dans notre église offrir. Offrande vient du verbe offrir. Nous offrons à Dieu le peu que nous avons, comme le disent les disciples dans l'évangile d'aujourd'hui. Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Offre au Seigneur ce que tu as pour qu'il puisse le multiplier. Offre au Seigneur ce que tu as pour le bien de tous. Pour le bien de tous, c'est-à-dire générosité, charité. Nous ne pouvons pas prier pour que la famine finisse dans le monde, alors que nous n'aidons pas celui qui a faim à côté de nous. Nous ne pouvons pas prier pour les malades, alors que nous ne rendons pas visite à ceux qui sont malades proches de nous. Mais quelle est cette prière désincarnée? Quelle est cette prière qui n'a pas de contenu, qui n'a pas de pratique? Tu pries pour les malades, très bien. Mais vas-tu rendre visite à ceux qui sont malades? Tu pries pour ceux qui passent des moments difficiles, très bien. Mais tu bouges le petit doigt pour pouvoir venir en aide à ceux qui passent des moments difficiles. Donnez-leur vous-même à manger. Ce sera de la nourriture corporelle, parce qu'il y a beaucoup d'affamés au milieu de nous. Mais, comme nous avons lu dans l'ancienne de l'évangile d'aujourd'hui, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce sera aussi un aliment spirituel, une consolation. Dieu veut que tu collabores pour que sa présence puisse être vue et expérimentée dans la vie du monde.
Et il t'a donné. Tu as reçu beaucoup de dons, beaucoup de talents, beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces. Pour que tu puisses rendre gloire au Seigneur et que les autres puissent profiter des grâces que tu as reçues. Ne dis pas, j'ai ceci, c'est si peu pour Dieu. Rien n'est peu pour le Seigneur. Le plus important, c'est la motivation que nous mettons dans les offrandes que nous apportons au Seigneur. Quelle est ta motivation? Dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a une motivation qui a amené le Seigneur à faire le miracle. L'évangile d'aujourd'hui dit, il fut saisi de compassion. C'est peut-être ce que nous n'avons pas, la compassion. Nous sommes indifférents et insensibles devant les souffrances et les douleurs des autres. Nous voyons des personnes dans le besoin, nos cœurs ne battent pas. Indifférence, j'appelle l'indifférence le péché de nos jours. Chacun est dans son monde. Chacun est pressé pour aller résoudre ses propres problèmes. Nous sommes insensibles, nous n'avons pas de compassion. Et lorsque notre motivation sera la compassion, nous pourrons bouger, nous pourrons nous lever, nous pourrons avoir des yeux pour voir, nous pouvons tendre nos mains aux autres, nous pourrons donner du pain à ceux qui n'en ont pas et alimenter spirituellement ceux qui sont dans le besoin spirituel. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, donnez-leur vous-même à manger, va donner le peu que tu as. Cela ne veut pas dire que toi tu devrais tout donner et avoir faim après. Ce n'est pas cela l'enseignement chrétien. Cela veut dire d'aller donner le peu que tu puisses donner. Cela ne t'empêchera pas de continuer de vivre, mais d'aller donner le peu que tu puisses à celui qui est dans le besoin. Parce que le Christ t'envoie, donnez-leur vous-même à manger. Il nous a remplis de ses talents. Il nous a donné tant de dons, tant de bénédictions, tant de grâces. Il nous appelle à la compassion. Que ton cœur ne soit pas un cœur de pierre. Que ton cœur puisse se remplir de compassion pour le Seigneur. Par amour pour le Seigneur qui t'a aimé en premier. Mais aussi parce que ton cœur bat lorsque tu vois des souffrances, la douleur autour de toi. Donnez-leur vous-même à manger. Soyons des instruments de la présence du Seigneur dans le monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de notre Seigneur dans le monde, pour que les œuvres de l'Église de Dieu puissent porter des fruits spirituels, des fruits dans le corps de ceux qui sont dans le besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, surtout pour la paix dans les pays où cette paix est menacée. Que le Seigneur, le Dieu de la paix, puisse éloigner de nous tout germe de violence, que nous puissions vivre en unité, en amour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans cette moisson. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de souffrance, ceux qui sont dans la tristesse, dans l'angoisse, ceux qui sont dans l'épreuve. Prions pour les malades de nos familles, pour ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour les prisonniers, pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'un emploi, à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur ouvre les portes, que le Seigneur éloigne à tous et à chacun des esprits impurs, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique, pour les intentions de Marie-Lucie Benson, pour l'anniversaire de Khalid Benson, les intentions de Perpétue Aomagnon Wefa, les intentions de Faustine Nzoko, les intentions de Maman Rose, les intentions de Martine Rousselot, les intentions de Bernadette Kabouré, les intentions de Régine Bayemi pour l'anniversaire de Fanny Bayemi, les intentions de Maman Valencia qui est malade, les intentions de Micheline, les intentions de Lucia, les intentions de Nicole Louembe, les intentions de Armel, les intentions de Thomas, les intentions de Marie-Michel Meng pour son anniversaire célébré hier et les intentions de Nina Lode. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il éloigne de vous les esprits impurs, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à avoir des corps de chair, que nous puissions découvrir les souffrances des autres et leur donner à manger comme nous le demande notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de Saint Jean-Marie Vianney. Et comme tu lui as donné la gloire parmi ces saints mystères, accorde-nous largement ton pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean-Marie Vianney. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Adolphe Onana Ebodé, Julien Edgar et Dan Andela, Valère Edoa Ebodé, Tarine Talabesala, Eugénie Makaya, Véronique Matali, Jean Bikotaka, Alphonse Gando, Jean-Michel Ogandaga, Pascaline Aomagnon, Germaine Badé. Souviens-toi aussi des défunts de la famille Beda et de la famille Miamona. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean-Marie Vianney et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde,
nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Fortifiés par le pain du ciel, nous te supplions, Seigneur. Grâce à cette nourriture, Saint Jean-Marie Vianney endurait sans faiblir toutes les contradictions. Puissions-nous, par ses mérites et comme lui, progresser de jour en jour et parvenir enfin jusqu'à toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Jean-Marie Vianney, Priez pour nous.